Masechet Souka, Perek Gimel, donc Daf Kaftet Amudbet, Lulav Agazul Vehayavesh Pasoul. Alors déjà, on va parler pendant ce Perek de tout ce qui concerne le Lulav. On a un passou qui nous dit Kapot Temarim, c'est le Lulav. Peri Etz Hadar, c'est le Etrog. Anaf Etz Avot, c'est le Hadath. Et Arve Nahal, c'est la Harava. Donc on commence à parler du Lulav. Le Lulav, c'est une branche de palmier et il est pointu. Et la fin du Lulav, donc ça veut dire le Lulav est composé d'une chidra, comme une colonne vertébrale, qui se termine tout au bout du Lulav par un dédoublement de la feuille. D'accord ? Et il ne faut pas que cette feuille, ce dédoublement s'ouvre. Donc maintenant on va parler d'un Lulav qui a été volé, Lulav à Gazul, Vehayavesh, ou alors qui est sec, c'est tellement sec qu'avec l'ongle on peut arracher comme ça, il se défait avec un ongle, Pasoul. Pourquoi c'est Pasoul ? Parce que il n'est pas à lui, et on avait dit Ulkarten Lachem, vous prendrez pour vous, donc ça veut dire un étrog, un lulav qui sont à vous. Ça, le premier jour, il faut que ça soit à vous. Donc si c'est volé, on ne peut pas faire la mitzvah avec. Et à part ça, pourquoi il faut qu'il ne soit pas sec ? Parce que toutes les mitzvot, elles sont liées au pasouk Zekeli Ve'anveu. Mais ça, quand ils ont dit dans la Shiratayam Zekeli Ve'anveu, c'est mon Dieu et je vais l'embellir. Donc chaque mitzvah qu'on fait, il faut qu'elle soit embellie. Si on fait avec un lulav sec, pas beau, d'accord ? Alors on n'est pas yossé. Maintenant, Shel Hashera, si c'est un lulav qui vient d'un arbre qui a servi à la Avodah Zara, d'accord ? Donc un palmier qu'on aurait utilisé pour la Avodah Zara, et maintenant on découpe un lulav pour faire la mitzvah avec, au Veshel Irani Dachat, ou alors un lulav qui appartient à une ville que la majorité des gens de cette ville font Avodah Zara, c'est aussi Pasoul. D'où on sait pour le Hachera, parce qu'il y a un passouk dans Devarim qui dit, Devarim Perek Yubet, passouk qui dit Va Hacherehem Tisrefun Ba'esh. Donc les arbres qui ont servi à la Avodah Zara, quelle est leur sanction ? De les brûler. Et Irani Dachat, il y a aussi dans Devarim Perek Yubet, passouk Yudzaïn, que Vet Kol Shelala Tikbot El Tor Rechova, Vesarafta Ba'esh et Ta'ir Vet Kol Shelala. Donc il faut brûler toute la ville et tout ce que contient la ville, donc même les arbres. Si on utilise un lulav qui appartient à un arbre d'une ville qui a majorité de gens à Avodah Zara, alors c'est pas bon parce que son dîme c'est de le brûler, c'est comme qu'il n'existe même pas. Niktam Rocho. Maintenant s'il y a un psoul sur le lulav lui-même, d'accord ? Pas sur l'origine du lulav, mais sur le lulav, il a Niktam Rocho, ça veut dire que la majorité des feuilles du haut du lulav, ils ont été coupés au nifretsu alav. Nifretsu alav, ça veut dire les feuilles, donc à partir de la colonne vertébrale au niveau du milieu du lulav, les feuilles se sont arrachées, d'accord ? Même s'il les a rattachées, d'accord, il les a rebloquées, mais elles sont plus mechoubarot, elles sont plus attachées à la tige centrale. Pasoul. Pourquoi c'est pasoul ? Parce que ça s'appelle pas un beau lulav. On a dit il faut un beau lulav. Nifredou alav. Alors maintenant, on va voir. Dou alav, ça veut dire les feuilles du lulav, elles ne sont plus rapprochées et serrées l'une contre l'autre. Elles sont un peu espacées, mais elles sont toujours rattachées. Mais cachère. Là, c'est cachère. Parce que le lulav est encore bon. C'est simplement les feuilles qui se sont un peu espacées. Comme quand le lulav en fait il grandit, les feuilles naturellement elles s'espacent. D'accord ? Alors si on en met là, d'accord, elles commencent un peu à s'espacer. Cachère, Rabbi Yehuda Omer. Alors Rabbi Yehuda il te dit non, tu le laisses pas comme ça, cachère. Ye'agedenu milemala. Il faut l'attacher. D'accord ? Puisqu'elles sont en train de se séparer, il n'est pas cachère tel quel.
comme Tanakama. Rabbi Yehuda te dit non, il faut que tu fasses un nœud, tu les attaches. Pour que ça ressemble aux autres loulav, en fait, aux autres loulavim. Maintenant, Tine Hara Barzel. Alors, c'est quoi Tine Hara Barzel? Alors, c'est des loulavim qui grandissent sur une montagne qui est difficile, qui est dure, qui n'est pas bien irriguée, d'accord? Ils grandissent sur un terrain très dur. Et alors, c'est quoi le problème? Elles n'ont pas assez de nourriture, ces plantes. D'accord? Elles n'ont pas assez de quoi se nourrir, la montagne est très dure. Et donc, le loulav n'a pas beaucoup de feuilles. D'accord? Il pousse naturellement sans beaucoup de feuilles. Et en plus, elles sont donc espacées les unes des autres, elles ne sont pas rapprochées de la colonne vertébrale. Alors c'est quand même cachère. C'est-à-dire, c'est cachère à condition que si vous avez une tige qui arrive, c'est des tiges qui sont un peu espacées, on a dit, d'accord? Et il n'y en a pas beaucoup. Si, lorsqu'une, elle est rapprochée de la colonne vertébrale, elle touche le bas d'une autre tige qui est au-dessus, d'accord? Alors c'est bon. Il faut que la tête d'une tige, d'accord, d'une feuille, puisse toucher au moins le bas d'une feuille au-dessus. L'oulav sheyesh bo shloshat tfachim kedei lenarbe bo kasher. D'accord, le chiour minimum du loulav, comme on avait dit la souka, c'est 7 tfachim sur 7 tfachim sur 10 tfachim de haut, et bien le loulav, c'est d'avoir au moins 3 tfachim, de quoi pouvoir le secouer. Donc, on va voir aussi que c'est la taille du hadas. Donc, c'est vrai qu'en général, le loulav est beaucoup plus grand que le hadas, mais il faut savoir que le chiour minimum, c'est le même pour les deux. Les deux, ils doivent avoir au moins 3 tfachim pour... on va voir, il y a des différences. Hein. C'est-à-dire que le hadas, il faut juste 3 tfachim, alors que le loulav, il faut qu'il ait 3 tfachim pour secouer, plus encore un tefar. Il est censé être de toute façon plus grand que le hadas, mais en tout cas pas de beaucoup. Il faut 3 tfachim plus un tefar pour que quand on secoue le loulav, on voit la différence entre le loulav qui est secoué et le hadas qui reste bien sûr bien attaché. Et c'est comme ça que c'est caché. La Gemara nous dit Kapasik Vetane. Alors, le Tana, il a été posek directement qu'un loulav volé ou sec, c'est pas soul. Il n'a pas fait de différence entre Yom Tov Rishon et le reste de Sukkot. Arrête dans la Torah, on a dit Kartem Lachem Bayom Arishon. La mitzvah, elle est le premier jour. Pourtant, le Tana, il nous dit un loulav volé, quel que soit le moment où on l'utilise, Loshna B'Yom Tov Rishon, Loshna B'Yom Tov Sheni. On voit qu'il n'y a pas de différence. Et pourtant, Yom Tov Rishon, c'est Minatora, et tout le reste des 7 jours de Sukkot, c'est que Midrabanan. Et on voit que le Tana n'a pas fait de différence. La Gemara nous dit Bish, la Mayavesh. Je comprends que quand on parle d'un loulav qui est sec, alors, s'il n'est pas saoul, eh ben il est pas saoul même pour les autres jours. D'accord? Il ne va pas être pas saoul le premier jour et moutard le reste des autres jours. D'accord? Si Chachamim ils ont dit que ça va pas, c'est pas bon. Hadar Barinan Veleka. D'accord? Donc, même dans une mitzvah midrabanan, c'est-à-dire, entre parenthèses, le loulav dans les autres jours à part Yom Tov Rishon, ok? Pourquoi ça serait pas soul? Parce qu'on a besoin périr à être hadar, d'accord? Il faut que ça soit, que le loulav, le etrog, le hadar, paraba, il soit meoudar. Et on n'a pas ça s'il est sec, c'est pas bon. Et la gazoul, maintenant quand c'est un loulav volé, et qui est très beau, meoudar, il a toutes les caractéristiques pour être parfait, mais il est volé. Bish la Yom Tov Rishon dirtiv lachem. Je comprends que Yom Tov Rishon, tu me dis que c'est pas soul parce qu'il y a écrit lachem, donc ça doit vous appartenir s'il est volé, c'est pas bon. Michel lachem, et de là on a déduit que ça doit lachem pour vous, Michel lachem. Ça veut dire qui vous appartient. Et là, Yom Tov Sheni, Amaïlo. Yom Tov Sheni, c'est-à-dire, c'est quoi Yom Tov Sheni? C'est pas Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, on est pas tour de l'oulav. Mais ce qu'on appelle Yom Tov Sheni ici, c'est le reste de la fête. D'accord? C'est à partir du 2e jour de Sukkot. Alors pourquoi ça serait pas soul? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Mishum
d'ahava les mitzvah ba'a ba'avera. Et donc voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne qu'une mitzvah qui vient grâce au fait que tu as fait ou à cause du fait que tu as fait une avera avant, d'accord, et que tu n'aurais pas pu accomplir cette mitzvah si tu n'avais pas fait une avera juste avant, liée bien sûr à cette mitzvah, alors ça marche pas. Chez Nehemar, parce qu'il y a un passouk dans Malachi, Perek Aleph passouk Yud Gimel, qui nous dit Vahavetem gazul ve'et apiseach ve'et achole. D'accord, Vahavetem et amitra aertse otam iletrem amar Hashem. Vous m'amenez des choses volées et je vais en vouloir. Donc même par exemple un korban pessar que le pied est cassé. On avait vu dans Psachim qu'on n'avait pas le droit de casser l'os du korban pessar. Si tu présentes devant Hachem un korban pessar avec l'os cassé, d'accord, ou malade qui a un problème, est-ce que Hachem va vouloir de ce korban? Donc on voit que gazoul, c'est quoi gazoul? C'est pas seulement pour le korban pessar qui est volé. En tout cas, tout ce qui est volé ne se présente pas devant Hachem. Gazoul doumia d'épicear. On a comparé le volé, d'accord, un korban volé, au korban qui est boiteux, c'est-à-dire qu'il y a un os cassé. Ma pisear litle takanta, de même que s'il est boiteux, tu peux rien faire. Il y a l'os cassé, il est cassé l'os, tu peux rien arranger. Av gazoul litle takanta. Même quand il est volé, il n'y a pas de possibilité de faire un tikkun, c'est-à-dire d'arranger de manière à ce que ça soit caché. Loshna lifne yush, ve loshna le'achar yush. Il n'y a aucune différence que tu fais ta mitzvah de loulav avant que le propriétaire s'est aperçu qu'on lui a volé son loulav, et donc il n'a pas encore fait yush. Et on sait que ça sort de sa propriété au moment où il a fait yush, d'accord? Loshna le'achar yush. Même si tu sais qu'il a fait yush, et toi tu dis ah ça va, il a fait yush, alors maintenant je peux l'utiliser parce que de toute façon il compte plus le récupérer, et c'est sorti en plus de sa propriété. Voilà, c'est pas yotze. Bish la malifne yush. Je comprends qu'avant yush on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que Adam qui écrive mikem dans les korbanot, il y a écrit qu'il faut amener un korban de soi-même qui nous appartient à Marachamana. D'accord? Mikem. Donc qu'est-ce que j'apprends de mikem? Velav didehu. Tant que le propriétaire n'a pas fait yush, ça ne lui appartient pas au voleur. Donc je comprends que tu me dis mais tu peux pas faire le korban. Et là le yush hakani beyush. Mais si tu sais que le propriétaire a fait yush, eh ben le voleur, il l'a acquis grâce au yush du propriétaire. Alors c'est vrai que c'est arrivé chez lui, pas de manière cachère, mais au moment où le propriétaire fait yush, forcément celui qui a dans sa main l'objet, eh ben ça lui appartient. Donc pourquoi après le yush, ça marcherait pas? On parle pour le korban, d'accord? Pourquoi tu peux pas amener un korban quand tu sais que le propriétaire a déjà fait yush? Et la lave mishum dahavale mitzvah ba'avera. C'est juste parce que c'est une avera qui t'entraîne à faire une mitzvah. Et on ne peut pas valider une mitzvah qui a commencé par une avera. Mais c'est vrai que ça t'appartient. Le propriétaire a fait yush, mais tu peux rien en faire avec. Donc pareil avec le lulav. Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai, maï dirtiv ki ani Hashem ohev mishpat soneh gazel be'ola. Dans Yesharia Perek Samech Aleph Pasukret, Hachem nous dit qu'il aime la justice et qu'il déteste le vol, d'accord? Dans les korbanot, ça veut dire, est-ce que c'est juste Akadosh Baruch Hu qui n'aime pas le vol, mais pour les korbanot, mais pour le reste, d'accord? Il s'accommode avec le vol? Pas du tout. Machal et Meler Basar Vadam Shaya Over al Bet Amechez. On parle, d'accord? Donc c'est l'histoire d'un roi, c'est comme l'histoire d'un roi qui traverse avec bien sûr toute sa cour à côté de Bet Amechez, d'accord, on va dire le trésor public, à côté du bâtiment des impôts. Amar la Avadas, Tenu Meches la Morsi. Et devant ce bâtiment, bien sûr, quand on passait là-bas, il fallait payer l'impôt. Ça se passe si tu payes pas l'impôt. Et le roi, il dit, va payer l'impôt. Amroulo, on dit au roi, mais pourquoi Majesté vous voulez payer l'impôt? Alors tout l'impôt que les gens payent, ça vous revient. Alors pourquoi vous voulez payer vous aussi? Amarle, mimeni ilmedu kol ovre drachim velo yavrichu atman minamechez. Les gens qui vont me voir payer l'impôt, ils vont prendre exemple sur moi, même qu'ils savent que l'argent il va me revenir, mais au moins ils vont suivre mon exemple et ne pas se sauver
se dérober de payer l'impôt. Af Akadosh Baruch Hu Amar. Même Akadosh Baruch Hu, d'accord, c'est quoi le Nimshal maintenant? C'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr, le roi c'est Akadosh Baruch Hu, et qui nous dit tous les korbanot m'appartiennent. D'accord? C'est vrai que tout m'appartient. Mais Ani Hashem Soné Gazel Be'ola Mimeni ilmedu banai v'yavrichu atzman mina gezel. D'accord? Akadosh Baruch Hu il dit de moi vous allez apprendre que je ne supporte pas le vol, même si tout m'appartient, d'accord? Et tu peux me dire de toute façon pour qui ça va, j'ai volé ce corban, mais à qui je l'ai donné? À celui que tout le monde lui appartient. Donc c'est comme si que j'ai rendu finalement au propriétaire? Non. Akadosh Baruch Hu il dit non. Donc de même que Akadosh Baruch Hu, il est sonné, il déteste le vol par rapport aux korbanot, des korbanot on apprend pour tout le reste des mitzvot de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu déteste une mitzvah qui a été accomplie par le vol. Donc pour le lulav aussi. Itmar Nani. D'accord, on enseignait aussi au Beth Midrash. Amar Rabbi Ami. Yavesh pasoul mipne chez en hadar. D'accord, un lulav il est pasoul pendant tout Sukkot parce qu'il n'y a pas le hadar, il n'est pas mehoudar, il n'est pas beau. Gazoul pasoul mishum dahavale mitzvah babarura. Et un lulav volé, même s'il est très beau, il est pasoul parce que c'est une mitzvah qui vient grâce à une avera. Ou puis gade Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak est cholek sur Rabbi Yochanan et Rabbi Ami. D'Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani Amar Shmuel, lo shanu el b'yom tov rishon, aval b'yom tov sheni, mitor sheyotze beshaoul, yotze nami begazoul. D'accord, Rabbi Yitzhak il nous dit non. 2 secondes, tout ce qu'on a dit, le kartem lachem, c'est pour vous prendre de vous-même, et pour exclure le lulav volé, c'est le premier jour que la mitzvah est minat Torah. Mais tout le reste des autres jours, c'est vrai que c'est pas bien, c'est pas moral, c'est pas tout ce que vous voulez, mais en tout cas, s'il l'a fait, il est quand même yotzé. Parce que de même qu'une personne est yotzé avec un lulav emprunté les autres jours de Sukkot, le premier jour il faut que ça lui appartienne, mais les autres jours il peut emprunter à son copain, admettons que son lulav est moins bon que moins méhoudar que celui de son copain, à partir du deuxième jour, il peut utiliser celui de son copain, et il est yotzé, même que c'est pas le sien. D'accord? Donc l'achem c'est que pour le premier jour. Et là-bas que tous les autres jours de la semaine, si c'est pas le sien, ou alors il est volé, d'accord? C'est aussi pas le sien. Eh ben, malgré tout, c'est kasher. Seulement le premier jour, il n'est pas yotzé. Mais les autres jours, d'après Rabbi Yitzhak, il est yotzé. Même avec un lulav volé. Métiv Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il pose la question. Lulav agazoul ve'ayavesh pasoul. Alors, on a dit qu'un lulav volé et sec, d'accord, c'est pasoul. Hachaoul, kasher. D'après notre Rabbi Yitzhak, d'accord, donc Rav Nachman bar Yitzhak pose la question à Rabbi Yitzhak bar Nachmani, qui a dit au nom de Shmuel. Il lui dit, mais dis-moi, notre Mishnah, elle nous dit que c'est pas soul. Notre Mishnah n'a pas fait de différence entre un lulav emprunté et un lulav volé. Qu'est-ce que toi tu me dis? De même qu'avec un lulav emprunté c'est bon, alors de même c'est volé c'est bon dans les autres jours de la semaine. En plus de notre Mishnah, ce qui est probable, c'est qu'un lulav emprunté, il est kasher même le premier jour, puisque notre Mishnah nous dit que le lulav volé, c'est pas kasher, ou sec. Mais en tout cas, on ne nous a pas dit qu'un lulav qui n'est pas le tien, qui est emprunté, d'accord, mais que la personne qui le prête, ça veut dire Belev Shalem, d'accord, Shaoul s'est emprunté, d'accord. Donc nous, de notre Mishnah, a priori, tous les jours de Sukkot, en incluant le premier jour qui est la mitzvah minat Torah, un lulav emprunté, ça devrait être bon. Imat. Alors de quoi elle parle notre Mishnah? Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, Il ima beyom tov rishon ha'aktiv lachem, michel lachem. D'accord? Si tu veux me dire que notre Mishnah nous parle que du premier jour de Yom Tov, alors on n'a pas besoin de notre Mishnah, on a déjà le passou qui nous dit lachem, michel lachem, ça doit être le vôtre. Quel est le chidouch de notre Mishnah en nous disant qu'un lulav volé, c'est pas bon le premier jour? Veha ilav dideu. D'accord? Si c'est un lulav emprunté, ouais, c'est pas le sien. Donc si tu veux dire que notre Mishnah nous parle du premier jour de Yom Tov, et elle nous dit qu'il n'y a que le lulav volé qui est pas bon, ça veut dire que le lulav emprunté, il est bon, d'après notre Mishnah. Mais notre Mishnah ne peut pas nous dire ça, puisqu'on a un pasouk méfourage qui nous dit qu'il faut que ça soit le vôtre, l'achem.
Et là, Yom Tov Sheni. Alors, il faut dire que notre Mishnah nous parle à partir du deuxième jour. Les autres jours de Sukkot, où on n'a pas dit Lachem. Vekatane, Gazoul, Pasoul. Et sur ça, notre Mishnah nous dit, c'est vrai que c'est pas obligé d'être le vôtre. Ça veut dire qu'un loulav emprunté, c'est bon. Mais attention, un loulav volé, même dans les autres jours de la semaine, ne sera pas mouta. Même qu'on n'a pas la mitzvah d'avoir son propre loulav dans les autres jours de Sukkot, eh ben, un loulav volé, eh ben, ça marchera pas. C'est ça le chidouche de notre Mishnah. Emprunté, oui. Ah, par contre, emprunté, oui. Apparemment, oui. Pourquoi? Bah, parce que le passo qui te dit lachem, d'accord, bayom arishon. Ça sera le vôtre le premier jour. Ça veut dire que les autres jours, c'est pas obligé que ça soit le vôtre. Et notre Mishnah, c'est pour ça qu'elle n'a pas parlé du loulav emprunté. Puisque notre Mishnah s'adresse ne parle que de situations à partir du deuxième jour. Pareil pour le gazoul. Il parle à quatre aussi le deuxième jour. Justement, gazoul, notre Mishnah nous dit que ça marche pas tous les jours. Pourquoi? Parce que même qu'il n'y a pas lachem et que tu aurais pu penser que, de même qu'un loulav emprunté c'est bon, alors peut-être un loulav volé aussi c'est bon, vient notre Mishnah et nous dit attends, gazoul ça marche pas. Ok? C'est ça le chidouche de notre Mishnah. Pourquoi l'emprunté ça marcherait? Ah, parce qu'on a dit, on a un Xeratakatou, le passou qui te dit, ou le kartem, lachem, bayom arishon. Ça doit être le vôtre que le premier jour. Ça veut dire tous les autres jours de la semaine, il n'y a pas de problème à ce que ça soit pas le vôtre. Amar Rava, Léolam, Beyom Tov Rishon. Rava, il te dit, non, notre Mishnah ne parle pas que des autres jours de Sukkot, mais pas du premier jour. Elle te parle aussi du premier jour de Yom Tov. Et alors, quel est le chidouche de me dire qu'un loulav volé, ça marche pas? Le premier jour de Yom Tov, même un loulav emprunté, ça marche pas. Alors tu viens être mechadesh qu'un loulav volé, ça marche pas, mais je l'aurais déduit tout seul. Velo mi baria ka'amar. Lo mi baria shaul dehu, aval gazoul imastam gzela yush be'alimhu, kedide dami, kamash malan. Quel est le chidouche de la Mishnah? C'est qu'elle te dit, tu aurais pu penser qu'un loulav volé a plus de chances de marcher, ça veut dire que tu puisses faire la mitzvah le premier jour de Yom Tov qu'un loulav emprunté. Pourquoi? Parce qu'un loulav emprunté, on t'a dit, lachem, il faut que ça soit le vôtre. Emprunté, c'est pas le tien. Donc déjà, c'est écarté. Pendant le premier jour de Yom Tov, où ça doit être ton loulav, un loulav emprunté, ça marche pas. Ah, tu me dis, kol sheken, qu'un loulav volé, ça marche pas? Pas du tout. Un loulav volé, il est plus à toi, c'est-à-dire il est plus considéré comme volé à partir du moment où les propriétaires ont fait youch. Et tu aurais pu penser que du moment où les propriétaires ont fait youch, ça devient ton loulav. Et tu y étais même le premier jour avec un loulav volé. Viens la Mishnah et te dire ça marche pas. Amar Lehu Ravuna Leanhu Avan Kare. Alors Ravuna a dit alors c'est quoi Avan Kare? Avan Kare, c'est des marchands à la sauvette, d'accord, des marchands à la sauvette qui vendent les arba minimes. Il leur dit qu'ils avintu asam et ovde kochavim. Quand vous allez acheter des hadassim, ça c'est le hadas, des goïs, d'accord, pour pouvoir vendre des hadassim, lotikvezu atun. Ne coupez pas vous-même les hadassim à l'endroit où ça pousse. Et là, ligzezua inhu viyavulechu. Que le goy coupe d'abord son hadas et ensuite il te le donne et toi tu lui achètes. Pourquoi? Maïtarma, quelle est la raison pour laquelle les vendeurs ne peuvent pas directement couper eux-mêmes le hadas? Admettons que le goy te dit allez prends tout ce que tu veux et on fait le compte à la fin de combien tu as coupé. D'accord? Rabouna il dit non, ne faites pas ça, laissez le goy lui-même couper et ensuite il vous le donne. Pourquoi? Ovde kochavim gazlane aratan inhu. Stam ovde kochavim gazlane aratan inhu. Chazaka, qu'un goy c'est un voleur. Et alors, comme c'est des voleurs, ils volent des terres, alors on a un rachash, on craint que cette terre appartenait à un juif et que le goy a volé du juif et il a fait pousser dessus des hadassim.